je le dis assez souvent, c'est la plus belle communauté française que j'ai à l'étranger. Ces histoires sont plus dignes et plus belles les unes que les autres. Les femmes sont d'une force dans toutes les communautés en Israël, magnifique. Cette intelligence, cette profondeur, donc ça m'a beaucoup touché. On a eu 48 victimes. Donc la France, les Franco-Israéliens ont été particulièrement touchés. Et après, ça a été le dur suivi des familles d'otages. La France, on peut râler, on peut la critiquer. Je pense qu'on sait bien faire quand on est français ou franco-israélien. Mais là, on a su répondre présent et je trouve que c'était beau. Il s'appelle Mathieu Clouvel, c'est le consul général de France à Tel Aviv. Il a décidé de venir saluer la communauté française au travers du studio Kalita. On en est ravis, on l'en remercie. Mathieu Clouvel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, c'était important pour vous, après cette année difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, que nous avons tous passé, de venir, on va dire, ou réconforter la communauté française ou prendre des nouvelles ? Oui, les deux en même temps. Je me déplace beaucoup de par mes fonctions, d'Eilat à Netanya, Ashdod, Haïfa et tout Israël, bien entendu. On discute beaucoup, on échange beaucoup. Je pose beaucoup de questions parce que j'ai besoin de me nourrir de chacun. Et c'était de voir où est-ce qu'on en est maintenant. On a eu une année hors norme, une année qu'on n'arrive pas à effacer, dans laquelle on n'est pas encore sorti. Une année très difficile. D'octobre à février, on a vécu un cauchemar. Et puis, on n'en est pas encore sorti, d'une certaine façon. Mais là-dedans, c'est la beauté des valeurs israéliennes et des valeurs françaises. Il faut qu'on arrive à trouver un petit peu de lumière, un coin de ciel bleu, et de voir sur quoi nous allons pouvoir bâtir et nous donner cet espoir pour rebondir. Donc, c'était voir comment un petit peu, et discuter ensemble comment allait cette communauté en cette rentrée de septembre. Alors, vous gérez à peu près 180 000 Français sur les régions qui vous concernent, Tel Aviv et puis bien sûr le nord et le sud d'Israël. J'imagine que vous avez été en contact direct avec les populations qui ont énormément souffert de cette guerre. Oui. Il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'était bien entendu dès le 7 octobre au matin. Je l'ai déjà dit une fois ou deux, quand mon adjoint m'appelle à 7 heures du matin le 7 octobre et qui me dit « Mathieu, je crois qu'il y a quelques missiles qui partent de Gaza, il faut aller au consulat général ». Mon premier réflexe, c'était de lui dire « c'est samedi matin, 7 heures du matin ». Je crois que t'exagères un peu, vraiment. Là, j'ai besoin de dormir. Les semaines d'avant étaient fatigantes. Il me dit là, Mathieu, je crois qu'il faut y aller. Et puis, ça a été le début ça vous a surpris ? Que je pars son nom énormément. Vous n'attendiez pas ça ? Non, pas du tout, en grande partie. Après, je reviendrai sur un aspect. On avait quelques alertes, mais ça nous a surpris énormément, comme tout le monde. Ça a été la violence de ce qu'on a vécu. D'abord, ça a été des appels des familles dans ces kibboutz, paniqués. Il y en a quelques-unes, 3-4, qu'on a réussi à sortir avec l'aide de Tsahal et à les sauvegarder. Et puis après, ça a été heure après heure, ces dizaines d'appels de papa, de maman, de frères, de sœurs. Je cherche mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur dans tel kibboutz, au festival de Nova, bien entendu, soldats à la frontière, aidez-moi à le retrouver. Et donc la première réunion qu'on a faite avec, je crois que c'était avec Catherine Colonna, si je me souviens bien, on était près de 45 familles dans la salle et c'était de tout faire pour les retrouver par tous les moyens. Et puis ça a été la litanie après des enterrements, des shivas, donc des choses qu'on n'oublie pas, à l'image de notre communauté franco-israélienne, du nord au sud, d'est en ouest, des gens très religieux, pas du tout, conservateurs, non conservateurs, des villes, des kibboutz, du désert, du nord, des montagnes. Ça vous a impressionné cette diversité de la communauté française ? De la voir lors d'enterrements avec plusieurs milliers de personnes, j'ai trouvé ça c'était d'une tristesse et d'une dureté folle, mais aussi c'était la beauté de la communauté dans toute sa diversité. Je le dis assez souvent, c'est la plus belle communauté française que j'ai à l'étranger. Ces histoires sont plus dignes et plus belles les unes que les autres. Les femmes sont d'une force dans toutes les communautés en Israël, magnifique. Donc c'était sa force, sa vigueur, cette intelligence, cette profondeur. Donc ça m'a beaucoup touché. On a eu 48 victimes. Donc la France, les Franco-Israéliens ont été particulièrement touchés. Et après, ça a été le dur suivi des familles d'otages. On s'appelle toujours chaque semaine, une fois ou deux par semaine. Il nous reste 2, Ofer et Ohad, qui sont toujours retenus et disparus à Gaza depuis plus de 11 mois maintenant.
On en a sorti 4, les 3 enfants, Calderon et Yalomi et Miachem, qui est un sacré petit bout de femme aussi, et pour lequel c'est très dur de se reconstruire. J'ai une pensée très forte pour eux 4. Parce que vu ce qu'ils ont vécu, je vous promets que c'est des vagues. Il faut arriver à rebâtir, à rebondir, à se reconstruire actuellement. Et vu le cauchemar qu'eux ont vécu, c'est pas simple. Et on a eu malheureusement 2 dont on a retrouvé les corps, qui ont été tués entre-temps. Vous aviez déjà une vision d'Israël avant d'arriver? Vous saviez ce que vous alliez trouver ou pas? En partie, oui. C'est-à-dire que ça faisait assez longtemps que je voulais être posté ici. Donc, j'étais déjà venu à titre individuel, mais en tant que touriste visiteur, d'une certaine façon. Donc, j'avais pu venir à titre personnel. Je connaissais un peu, c'est pas la même chose d'y vivre. Maintenant, ça fait 2 ans où je m'emprègne. Je vis dans cette société au quotidien, en famille. Donc j'étais arrivé, quand le 7 octobre est arrivé, d'une certaine façon, j'étais armé parce que j'avais à la fois la connaissance de la communauté, du pays, et j'étais prêtre à accompagner avec l'équipe qui m'accompagne. Une action puissante aussi qu'on a pu faire, c'est qu'on a aidé plus de 400 franco-israéliens dans le besoin. Ça, c'est très, très important. Ça vous tenait à cœur, ça aussi? Ouais, c'était important parce que je crois que c'était un effroi pour tout le monde, ce 7 octobre, et ça a paralysé tout le monde, même en Israël, l'armée, l'État, les institutions. Et nous, la France, avec l'aide de Paris, on a su, pendant 2 mois, couvrir cette période intermédiaire en donnant des aides d'urgence à ces 400 Français qui n'avaient plus rien. Enfin, c'était des familles entières. On les a vus avec l'ambassadeur qui n'avait plus de couches, plus rien à manger, qui faisait à peine un repas par jour, qui n'avait plus de job. Et des gens comme vous, comme moi, qui avaient une profession, et ça s'est gelé du jour au lendemain. Et je crois qu'ils avaient besoin de nous. Et la France, on peut râler, on peut la critiquer. Je pense qu'on sait bien faire quand on est français ou franco-israélien. Mais là, on a su répondre présent, et je trouve que c'était beau. On peut encore se tourner vers le consulat si certaines familles sont en difficulté. Ouais. C'est possible. Parfois, les gens ont peur de mal se faire recevoir en se disant non, mais vous n'avez rien à voir avec ça, on ne peut pas du tout vous aider. Mais à plusieurs biais. D'abord, j'ai une équipe assez extraordinaire de 30 personnes qui a répondu présent dès le 8 et le 9 octobre. Ils ont toujours été là, même s'il y avait des pluies de missiles, même si 3 fois, ils venaient tout le temps. Et une année normale, on délivre entre 8 000 à 10 000 passeports. Là, en une année et demie, on en a délivré plus de 26 000. On fait des actes de naissance et de mariage, mais à la chaîne, et ils ont tout simplifié. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est ils rentrent dans le consulat général, des fois un peu stressés. Est-ce que j'ai bien tous les papiers? Est-ce que tout est bon? Tous ressortent rassurés et avec le plaisir. Et l'équipe, c'est leur donner cette fraternité qu'on a à la française et qu'ils soient rassurés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, oui, on fait des aides d'urgence toujours pour les familles dans le besoin, y compris nos familles de victimes, y compris nos familles déplacées. Je pense aux familles du Nord ou dans l'enveloppe de Gaza. Ils s'adressent à nous et on peut donner des aides d'urgence, ouais. Donc ça, c'était aussi très important de le préciser pour ceux qui nous suivent. Je crois que vous avez parlé, bien sûr, de cette année compliquée. La France s'est illustrée dans un très bel hommage. Le 7, par rapport au 7 octobre, c'était au mois de février dernier. Je crois que vous avez été un des membres actifs dans la préparation de cet hommage grandiose, on va dire. Franchement, aux Invalides, c'était absolument spectaculaire. Ça a dû faire du bien aux familles des victimes, à ceux qui sont partis, aux familles des otages. Vous avez entièrement raison. À titre purement personnel, c'est de loin le moment le plus fort et avec le plus d'émotion de ma carrière et de ma vie. Enfin, on avait cet avion qu'on a monté, alors on savait que cette cérémonie allait avoir lieu, mais qu'on a un petit peu monté au dernier moment, avec 100 membres de familles de personnes blessées ou décédées, et ils nous ont fait confiance. Ils sont montés dans l'avion, ils sont venus avec nous, on leur a fait une petite bulle protectrice. L'Élysée et le gouvernement les a rassurés. Il y avait la sécurité, les hôtels, la nourriture cachère, les bus, tout était magnifiquement organisé. Moi j'ai cette image, quand on est sorti de l'avion, et je leur ai dit, c'est facile, vous allez me reconnaître, vous me suivez. Ils me suivent. Et j'avais ces 100 personnes blessées, en fauteuil roulant, de 1 an à 95 ans. Et ils nous ont fait confiance, ils nous ont suivis. Et après, c'est la beauté de la République française et de son protocole et des cérémonies. C'est-à-dire ce qu'avait fait l'Élysée et le président suivi ça très très près, notamment le discours qu'il a travaillé peut-être 10 fois de suite. C'était le symbolisme républicain là pour nos franco-israéliens. Et ça a été un moment d'émotion et de rassemblement très très fort.
Et après le vol retour, quand on s'est dit au revoir, c'était notre deuil à nous. Vous voyez, ça nous a permis, c'est pas fini, mais ça nous a permis ensemble de se dire, on a construit, on a bâti quelque chose et on ne les oubliera jamais. Ouais, ça fait du bien d'être reconnu dans ces moments-là. Et la République était là, et la République n'oubliera pas, et chacun est parti avec son petit portrait de la victime sous le bras. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la cérémonie, il y avait ces portraits, chaque famille est partie avec son petit portrait sous le bras et avec un petit peu de cette chaleur humaine. Donc ça a été très 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 fort. J'imagine. Alors évidemment, on est au seuil d'une nouvelle année juive, Ouais. voilà, puisque c'est bientôt les fêtes de Tishri. Est-ce que le consulat a prévu un retour des activités culturelles? Est-ce qu'on peut déjà parler de ce genre de choses ou c'est encore un peu trop tôt parce qu'on ne sait pas trop où on va? D'un point de vue sécuritaire, bien sûr. C'est une rentrée un peu particulière, quand même, parce qu'on a eu toujours l'espoir. Le 7 octobre et les mois qui ont suivi, c'était un choc sans nom, un pogrom d'une ignobilité, enfin, sans limite. Hein, mais on espérait que ça allait s'arrêter. On espérait que cette guerre et cette agression, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, qu'on allait revoir nos otages et qu'on allait passer à autre chose. Et je crois que les tensions du mois d'août ont fait mal. On fait mal à la société israélienne, à nos franco-israéliens, à tous ceux qui résident ici, en se disant mais comment on va s'en sortir? Et moi, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu dans cette rentrée. C'est un moment un petit peu dur, quoi. Donc c'est là où voilà, les enfants reprennent l'école, eux ils vont penser à autre chose, et nous, il faut qu'à travers ces fêtes, on arrive à se rehausser, à s'évader un petit peu, à ramener cette joie de vivre. Quand on est franco-israélien, il y a toujours un esprit un peu espiègle, un esprit un peu contestataire, il doit y avoir de la lumière, de la joie, des mariages, des bons repas, et donc mon espoir fort, c'est qu'on va retrouver ça, même si pour l'instant, chaque jour et chaque week-end, un peu dur. C'est un peu dur. Donc c'est, même à Tel Aviv, on ressent ça. Ah, clairement, ouais. C'est voilà, Tel Aviv, c'est une ville de lumière et on dit souvent de fête, hein, un petit peu de bars, de restaurants, mais on n'a jamais retrouvé l'esprit d'avant avant le 7 octobre. On n'y est pas du tout. On en est très très loin. Ouais. C'est fou que vous l'ayez ressenti vous aussi, quoi, parce qu'après vous n'êtes pas là depuis très très longtemps, donc vous avez quand même ce ressenti-là. La ville change, et puis les gens, c'est par vague, hein, en fin de compte. Moi je le vois bien entendu dans mes équipes, mais on le voit dans nos amis, au quotidien. La ville, c'est un conflit de près d'1 an après une telle agression. Surtout avec les histoires familiales et individuelles de chacun. Ouais. Ici en Israël, ça fait remonter beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de nos compatriotes, originaires de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, du Liban, de France, d'Europe de l'Est, qui m'ont dit que ça fait remonter des choses enfouies ou cachées de l'enfance. Il faut digérer ça, et ça va mettre du temps. C'est sûr. J'espère bien. Alors, en tout cas, nous étions ravis de vous accueillir, Monsieur le Consul général. On espère que les activités seront quand même nombreuses, malgré tout, pour la communauté française. Et voilà, on sait en tout cas que pour les papiers, pour les problèmes administratifs, si on a besoin d'aide, on peut pousser la porte du consulat général à Tel Aviv. On peut redonner l'adresse ? Bien entendu, c'est sur Menachem Begin à Tel Aviv. C'est un message fort. Ce nouveau consulat général, c'est un cadeau de la République. 1000 mètres carrés, lumineux. On est là pour vous aider, pour vous accueillir. Et je l'ai déjà dit, j'ai une équipe qui travaille admirablement bien. Ils ont réduit tous les délais de passeport. C'est passé de 40 jours à une dizaine de jours pour les rendez-vous, pour l'état civil de 4 mois à 1 mois. Et surtout, ils ont tout simplifié. Et ils vous accueillent avec liberté, égalité, fraternité. Profitez-en. On va en profiter. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour votre accueil.